Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce lundi, j'espère que vous allez bien. Nous sommes déjà le 16 décembre les amis, mon Dieu que le temps passe vite. Mais bon, à vos côtés, c'est toujours du bon temps, c'est super agréable pour moi de faire ça avec vous, pour vous, et puis de vous lire aussi quand vous avez la gentillesse et le temps de m'écrire bien entendu. Je vous réponds moi de mon côté aussi quand je peux, et d'ailleurs je suis toujours un peu embêtée quand je peux pas le faire parce que voilà, j'aime bien qu'on puisse échanger. Donc, n'hésitez pas hein, quand vous avez envie de faire voilà une suggestion même sous les vidéos ou de dire quelque chose ou simplement de me renvoyer un petit retour par rapport à ce qui résonne en vous. Eh bien, c'est toujours, je l'accueille toujours avec grand plaisir. Alors les amis, vous avez sûrement eu l'occasion, ou pas hein, peut-être, mais bon à ce moment-là vous avez le temps cette semaine à votre aise de découvrir tout ça, parce que j'ai un peu tout mis en même temps, c'est les vidéos donc de pleine lune. Alors la pleine lune est passée, hein, c'était dimanche, mais il y a des énergies on va dire en potentiel, donc c'est toujours intéressant évidemment de découvrir le tirage. La sentimentale également le dimanche était en ligne. Et puis quoi d'autre? Non, là, je pense que c'est la guidance lunaire, c'était déjà il y a quelques jours. J'en ai fait tellement en fait que je ne sais même plus ce que j'ai fait. Tout va bien. Et oui, le dimanche, j'ai posté les énergies du mois de décembre, mais que pour la deuxième quinzaine, puisque vous savez que je n'ai pas eu l'occasion de faire tout le mois de décembre. Et je dois dire que cette vidéo, enfin ce tirage plutôt, est vraiment super intéressant et très encourageant. Ce qui n'était pas forcément le cas de la sentimentale, et heureusement ce sont des énergies qui ne sont que hebdomadaires. Là donc le tirage du mois de décembre, moi je sentais que ça allait s'étaler sur plus longtemps, et ça c'est top. Donc voilà, n'hésitez pas à aller découvrir tout ça, et puis c'est parti, on y va pour le tirage. Merci hein, pour votre présence quotidienne ou presque, que vous veniez le matin ou le soir, vous êtes toujours le ou la bienvenue, sachant que il y a parfois des messages qui peuvent parler pour plus tard, ou qui font leur chemin pendant la nuit aussi. Donc c'est toujours intéressant. Alors les amis, qu'est-ce qu'il en est pour vous là, en ce 16 décembre, lundi 16 décembre, pour toute la communauté Soleil Levant, vous qui passez par là, les nouveaux, les anciens, tout le monde est le bienvenu dans ce tirage. Alors, en positif, les amis, le 3 de Pentacle, et en défi, en négatif, on a le 6 d'épée. Alors, on va recouvrir ensuite avec le petit Lenormand, mais on fera ça après. Donc, une belle énergie de collaboration, de coopération. C'est le moment de fonder une équipe, si vous songez à faire ça au travail, plutôt que de rester seul, travailler en binôme, en trinôme, voire même plus. C'est aussi, alors moi, c'est vraiment pas du tout la première interprétation de la carte que j'en ai, mais je ressens que ça peut parler à certaines d'entre vous. Si vous étiez dans une situation un peu compliquée au niveau sentimental, triangulaire ou autre, là on voit qu'on sort de ça, on trouve des solutions, pas pour rejeter complètement la relation, mais simplement pour vivre les choses de manière plus transparente, plus voilà, peut-être que je ne sais pas en comment ça peut se traduire, mais c'est ce que je ressens, d'accord? Donc voilà. Et puis simplement relationnellement, on voit que chacun a envie d'apporter sa petite pierre à l'édifice, de coopérer, c'est une belle énergie où chaque membre de la famille aussi, ou d'un groupe d'amis, trouve sa place. Personne ne se sent rejeté, tout le monde se sent écouté, chacun comprend qu'il peut apporter quelque chose, et ça c'est vraiment très très beau. Alors les amis, on a en négatif, puisqu'on a toujours un petit défi quotidien, le 6 d'épée. Donc une difficulté à peut-être à s'éloigner. Certains et certaines d'entre vous font peut-être face à un déménagement ou un changement de service, ou la nécessité de peut-être l'envie de prendre des vacances mais ne pas pouvoir le faire, ça peut être le cas aussi. Mais c'est aussi une difficulté avec la distance. Quelqu'un est peut-être trop loin de vous. Soit géographiquement ou même émotionnellement. Difficulté à prendre le temps de se dire: «OK, on arrête, on va un petit peu voir ailleurs si on n'y est pas, pour prendre un autre avis, avoir d'autres regards portés sur la situation», et là, on voit que c'est difficile. Attention aussi, à l'inverse, aux comportements de fuite qui peuvent être néfastes évidemment, enfin qui sont souvent néfastes. Je pense qu'entre monter au créneau, entre guillemets, s'énerver, faire la guerre, dire tout ce qu'on pense tout haut et s'enfuir. Enfin, c'est des extrêmes, vous voyez, on peut aussi être là.
ne pas s'enfuir et ne pas pour autant réagir. Oui, je sens qu'il y a peut-être un peu de ça. De toute façon, l'absence de réaction est une réaction en soi, hein, ça vous le savez. C'est sur les bases de la communication. Ne pas communiquer, c'est aussi communiquer. Donc, c'est pas moi qui l'ai dit, hein. Je pense que ça vient de Václavic. Alors, les amis, qu'est-ce que le petit Lenormand? Oups, alors là, il y en a trop qui veulent sauter, on va pas tout prendre, hein, pour ce 16 décembre. Et au passage, je souhaite un merveilleux anniversaire à ma nièce adorée, qui certainement n'écoute pas les vidéos, mais je pense que sa maman, oui, donc qu'elle lui fasse des gros bisous de ma part. 17 ans, c'est magnifique. Alors, nous avons le personnage, le serpent et l'enfant. Bah oui, voilà, une difficulté, quand je vous parlais de coopérer, de trouver des solutions si jamais on était en triangulaire. Donc on a peut-être encore fort à faire avec la trahison, même si c'est pas concret, c'est peut-être sous forme de blessure de trahison. Quelqu'un porte un masque pour moi parce que le personnage à côté du serpent, c'est comme une tierce énergie qui porte un masque, mais qui ne, entre guillemets, qui ne va pas interférer aussi négativement qu'on pourrait le penser parce que le 3 de pentacle est en positif. Donc de toute façon, il va y avoir un ajustement. Ouais, voilà. Et cette personne, si jamais elle avait des attitudes un peu toxiques, néfastes, ne sera pas n'aura pas d'emprise ni d'impact aussi fort sur vous ou sur la situation. Et d'ailleurs, le renouveau est au programme, de beaux projets, une belle transformation, parce que le serpent avec l'enfant, ça parle aussi d'une transformation, la transformation d'un enfant qui peut-être cherche sa place, hein, aussi. Le personnage évoque les rôles qu'on peut jouer dans la famille, dans la société, au travail. Et cet enfant-là, si c'est votre enfant, votre petit enfant, quel que soit son âge d'ailleurs, hein, est en pleine transformation. Donc ça, c'est vraiment très positif, d'autant plus qu'il trouve ou elle trouve sa place. On le sait, c'est pas toujours évident par période, et surtout pendant l'enfance, l'adolescence, de trouver sa place. Mais si c'est un adulte, c'est pareil. Et là, il y a comme une forme, je ressens vraiment une énergie d'intégration. Donc c'est très très bien. Après, il faut pouvoir accepter l'éloignement, la distance émotionnelle, et de trouver la juste distance justement pour ne pas être froid, cassant, ou se dire moi je m'enfuis, adios amigos, je ferme la porte et puis on n'entendra plus jamais parler de moi. Donc, si jamais un déménagement est nécessaire, ça fait peut-être partie de la transformation de cette personne. Si c'est pas un enfant, c'est une personne qui a un tempérament jouette, enfantin, qui peut parfois paraître sous certains aspects un peu, je vais pas dire innocent, mais un peu immature. Mais au fond, c'est juste l'âme d'artiste, de quelqu'un qui ne voilà, qui est pas toujours la personne la plus adéquate pour communiquer, mais qui a une énorme sensibilité, et c'est ça qui est occupé à l'aider à se transformer. Ça peut être vous, hein, bien entendu, donc voilà, on ne s'exclut pas du tirage. Le personnage, il est tant masculin que féminin, même si sur l'image on voit une femme, mais ça peut très bien être un homme. Donc allez-y, je pense que ça parle plus de transformation réellement que de trahison. Et si jamais ça vous parle de trahison, de gens qui font un peu des coups dans le dos, qui parlent dans votre dos, qui persiflent, on voit que ok, bah aujourd'hui le défi ça va être de s'éloigner de ça, de ne pas trop écouter les commérages, de ne pas vous en faire avec ça, de laisser couler. Voilà, les personnes qui font ça sont mal dans leur peau, n'ont pas grand chose d'autre à faire peut-être, et donc qu'à cela ne tienne, vous avez certainement des choses bien plus belles et qui ont un rapport avec votre transformation à faire aujourd'hui. Alors, on va se prendre un message de sagesse, mais pas avec le Yoli Lune. Je vais le prendre avec l'oracle de Spirit de la Lune pour cette journée du 16 décembre, les amis. Toute la communauté Soleil Levant, bon, on y est. Le Conquérant, magnifique énergie qui nous rappelle évidemment le chariot. On y va, on n'a plus de doute. Il faut déménager, il faut aller plus loin, prendre un deuxième avis, un troisième avis, faire une petite pause, faire un voyage. Eh bien, allons-y, il ne faut pas avoir de doute. C'est très important de s'écouter, d'écouter la petite voix qui vous dit que c'est le bon moment, parce que c'est votre enfant intérieur qui parle, hein, là. Le conquérant, c'est aussi l'énergie d'aller vers ses rêves. C'est ça qui vous transforme aussi. C'est vraiment, je ressens
c'est même plus qu'une transformation, pour moi, c'est une transfiguration. C'est comme si vous étiez occupé aujourd'hui, peut-être cette personne, à transcender quelque chose de difficile, de triste ou de, voilà, de problématique, pour l'amener à quelque chose de vraiment beau. Et ça peut aussi traiter des inquiétudes qu'on a par rapport à nos propres enfants. Mais là, on voit que vous arrivez, vous collaborez avec eux, ou avec ce jeune-là, ça peut être si vous êtes prof aussi, hein, à conquérir sa propre vie, à avoir plus confiance en lui ou en elle, et à ne pas rester dans son coin, à ne pas s'intégrer, à avoir limite peur de son ombre. Vous voyez, donc là, c'est une très belle énergie à suivre aujourd'hui. On lève les doutes, on est dans l'esprit de la conquête et on découvre évidemment tout le beau potentiel qui est occupé à se transformer. Voilà pour ce lundi, c'est quand même un beau programme je trouve pour commencer la semaine. Je vous embrasse bien fort, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à commenter, parce que ça aide bien mes vidéos, puis simplement ça me fait plaisir aussi de vous retrouver comme ça dans les messages et sous la vidéo. Et puis si vous avez besoin d'une guidance privée, vous me contactez à soleillevent@yahoo.com ou directement sur le site www.soleillevent.com. Gros bisous les amis et à demain mardi pour le prochain Café Tarot. Bye bye.